Salut tout le monde, bien! Hey! C'est dingue. Parce que j'étais sûr que Félix avait dit une hostie de niaiserie, comme il disait d'habitude, non. en fin Non, du non. décompte. On Fait que fait je voulais jamais être ça. sûr que Tu voulais le. Ouais. Mais, hey, épisode Hey. 84, la suite du combat, épisode 83, qui est la suite du combat de l'épisode 82, qui est la suite du combat de ma vie au quotidien. OK. Fait que, on y va comme ça, on se That took a turn. Non, ça a escaladé rapidement. Fait que, avant de se lancer, bien sûr, dans la partie de ce soir, première chose à mentionner, merci à vous, Détour Ludique, d'encourager bien sûr la campagne Obélien, mais aussi la campagne principale de la chaîne de Coups Critiques. C'est toujours très apprécié de savoir qu'une boutique aussi spécialisée que la vôtre encourage une chaîne comme la nôtre. Et pour les personnes qui ne vous connaissent pas, eh bien, Détour Ludique, c'est une boutique située à Québec, ainsi qu'à Donnacona, dans le comté de Portneuf, un endroit dont je proviens. Mais à Québec, c'est au 980 boulevard René-Lévesque Ouest, situé en Haute-Ville, juste à côté de la Shop Goblin, un endroit où vous pouvez manger thématiquement à l'époque Des gobelins. médiévale. Manger des gobelins. Mais bref, Détour Ludique est une boutique spécialisée en vente de jeux de rôle, jeux de société, wargame. Donc, que vous aimez Donjons Dragons, que vous êtes fan de Warhammer, Necrotique, Fantasy Spatial 4000, ou que vous appréciez les jeux de société en tout genre, c'est la boutique à aller voir parce qu'ils sont très spécialisés dans un. De deux, ils sont une petite équipe, donc ils sont très connaisseurs de leurs produits avec chaque employé avec un peu sa spécialité. C'est un peu comme genre des Pokémon, ils ont tous genre leur spécialité à eux autres. Et finalement, bien, ils sont très chaleureux, très convaincants. Et pour vrai, juste tantôt, no joke, tantôt, au moment où on enregistre ça, quelqu'un m'a écrit, il m'a dit, je t'allais faire un tour sur les tours ludiques, je voulais acheter une affaire, finalement, je suis reparti avec 3 livres, j'ai fait, et voilà. C'est la marche à suivre. C'est Fait que ça, allez les l'effet voir. des tours ludiques. C'est l'effet des tours ludiques, c'est l'effet de prendre un détour vers le monde ludique. Et Ah, Fait voilà. qu'on y va pour... je vous rappelle, 980 boulevard René-Lévesque, vous pouvez aussi aller voir sur leur page Facebook, qui ont aussi un site internet si vous voulez commander en ligne aussi également, c'est à mentionner. Fait qu'encore une fois, merci beaucoup de nous encourager à continuer ces beaux projets comme celui de Obélien que vous écoutez présentement. Et Félix, avant de commencer, je pense que tu voulais dire de quoi? Ben oui, super rapidement, détour ludique fascinant, très intéressant, mais si vous avez envie de prendre un détour horrifique qu'il y a eu sur la chaîne, quelques petites histoires un peu plus spooky dans les dernières semaines. Donc, une aventure de Channel Fear divisée en plusieurs parties, parce que la frousse, ça s'étire. Mais aussi, Marika nous a amené dans un monde inspiré du film de la famille Adams. Tout le monde était révolté que j'aie jamais écouté ça. Mais je pense que ça a quand même bien été. Ouais. Moi, c'est clair. Je comme de À la chez vous, je jamais. t'attache À puis je jamais. parle le DVD. Hein. Aïe, aïe, c'est hâte, ma pub. Mais voyez, là, tu sais, là, couteau tiré, puis l'attention, puis tout, c'est l'atmosphère du jeu. On a joué à Bedlam Hall en 2 parties. Et je tiens à mentionner que ça a quand même ravivé ma haine pour Kim. Voilà, allez découvrir plus de détails dans cette partie et évidemment l'histoire amenée de main de maître par Marika, qui a mentionné que comme elle avait investi énormément de temps dans la création de ce manoir, il y aurait d'autres histoires, dont celle de Bernadette. Vous comprendrez pourquoi. OK! Moi, je tiens juste à ajouter que j'aime ça te tuer. Bon, Moi, c'est ça. c'est ça que tu es. Ouais. Voilà. Parlant de tuer Félix, on se lance ce soir dans la partie de Opélien, épisode 84. Good one. Oui, quand même, hein, j'essaie de c'est faire mon fort. Félix. Ouais. J'essaie de faire une Ouais. transition à la Félix. Fait que, on Fascinant. débute avec l'intro. On revient avec le petit récapitulatif très rapide de l'épisode précédent. Fait que... Et nous revoilà après, encore une fois, cette merveilleuse intro, toujours composée par une belle maître par Travis Savoie. Et sans plus attendre, lançons-nous dans l'épisode de ce soir. Mais avant toute chose, petit récapitulatif du dernier épisode. Pour assez faire court, ce fut un épisode de combat,
comme ce sera un épisode de combat ce soir. Ainsi, nos aventuriers ont continué avec acharnement à balancer des claques à Yenogu ainsi qu'à ses sbires gnolls, tout en prenant conscience qu'une personne parmi eux était maintenant rendue un grand hibou et que celui-ci avait déjà des relations avec Nehru et que Shenta l'a cramé, ensuite Nehru l'a soigné, puis ensuite tout le monde était comme genre, hey, tout le monde, on se met sur le hibou puis on le tue à la gang, on le rush, on le rush. Puis laissons faire Yonegu. Et par la suite, vous avez décidé de focusser sur Yonegu finalement. Il y a eu un sort de graisse dans sa gueule. Il y a des gnolls qui ont été tués de tous bords, de tous côtés. Makila s'est caché dans des cheveux de dieu, chose que ça arrive très rarement dans une partie de Donjons Dragon. Et pas mal ça. Et Yenogu a mentionné, par le fait même, alors vers la fin d'un tour, alors qu'elle commençait peut-être à sentir la soupe chaude, que les gnolls devaient cacher, protéger, trouver, non pas trouver, tu savais il est où, mais cacher, protéger potentiellement un livre, mais est-ce qu'on en sait plus? Pas vraiment. Excepté que Nicolas Invisible est parti dans une direction précise et que potentiellement également Marino également aussi serait parti dans Marino a cette l'air de direction. savoir quoi. Marino doit savoir de quoi est-ce que ça parle. Fait que, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Makila? Oui. Oui. En fait, c'est plus une question que quelque chose à ajouter. Oui. Alors que Marino est parti vers le livre, on l'a vu nous se diriger exactement à l'endroit où il y avait Oui, c'est un gros hibou qui détonne dans l'eau. Ouais. Que vous Parfait. n'avez pas vraiment vu avant. Non, c'est ça. Oh, vous le Son voyez. odeur de brûlé doit quand même attirer l'attention. Là, Oui. D'accord. Excellent. C'est tout. Parfait. Fait que, on va pouvoir ainsi reprendre l'aventure à ce moment-là. On reprend ainsi l'initiative à 20 avec Shenta. Oui, monsieur. Là, y a-tu du terrain difficile en dessous de Yenogu? Ça, c'est Alphonse qu'on va me le dire. Alphonse, est-ce que c'est encore présent, ce terrain-là? Oui. Parfait. Dans ce cas-là, oui. Ok. Fait que ça va me prendre le dos pour passer dessus, c'est ça? Oui, exactement. Exact. Mais tu peux quand même sidestep pas trop. Ouais, c'est ça. Fait que je me rends ici quand même. Mhm. Là, je suis en train de regarder mes affaires. Ouais, ça devrait... où? À côté de Marino. Ouais. Moi, je lâche pas l'oiseau. Puis, je lâche pas l'oiseau, mais je vais pas le brûler. Mais je vais me revirer de bord. Et en pognant Yenogu, en pognant les 3 hordes, je pitch un Hadoken en ligne là, qui pogne Yenogu et toute la masse de Gnoll. Qu'est-ce que Aidoken? C'est Street Fighter. Non, je sais, mais c'est quoi le vrai Beamline, sens? Mais toi, tu vas faire Sunbeam. Sunbeam, merci. Rayon rayon de soleil. Je fais un rayon de Hadouken! soleil. Hadouken! Parfait. Chaud, Donc, ils ont tous besoin de faire un jet. Est-ce que ça touche toutes les créatures qui sont dans la zone? C'est un 5 pieds de large. Fait que moi, je fais ma ligne droite, là, puis je pogne les fesses à Yenogu, donc pas la tête, mais je la pogne pareil. Puis je pogne les autres dans mon 5 pieds, puis je pogne pas Stan non plus. Ok. Parfait. Fait qu'on va y aller comme ça. Je suis déçu, je peux te pogner, Stan, si tu veux. Non, mais normalement, c'est juste que logiquement, t'aurais pogné aussi Makila si Ouais, je sais. c'est qu'elle est dans J'y avais son corps. pensé. Mais regarde, pour vrai, rendu là, c'est pas grave. On va y aller comme ça. Fait que c'est quoi les jets qu'ils doivent faire? C'est encore un jet de sauvegarde de constitution. Parfait. Niveau de difficulté 17. Parfait. Yenogu l'a réussi. La Toujours. première swarm, celle qui est déjà presque morte, l'a réussi aussi. Oh. Est-ce qu'il y avait des avantages encore, Félix, cette swarm-là, parce que tu les avais, dans le fond, hypnotisés, lobotomisés? Non, c'est action-reaction, ils peuvent pas en prendre, mais sinon, il n'y a pas d'avantage des avantages. Parfait. Réussi. L'autre swarm derrière le manque, assurément. Et la dernière swarm le manque aussi. Fait que, dans le fond, les 2 dernières, au fond, le manque. Celle qui est la plus proche de vous l'a réussi et Yenogu le réussit aussi. Parfait. Donc, je roule le mété. On est à 39. Je roule bien mes dégâts. Donc, 39 points de dégâts pour la plus loin et celle du milieu. Et on est à 19 points de dégâts pour Yenogu et l'autre...
Ok, parfait. Fait que, Pinceuse. en fait, ce qui se passe, c'est que ton rayon part et la première, celle qui est le plus proche de vous, les quelques survivants qui étaient encore se tenaient un peu debout, se mettent tout simplement à brûler sous la lumière et un ou d'autres regroupements de gnolls ainsi disparaît dans les landes de la mort. Et à la fin de ton tour, je vais faire une Legendary Action avec Inogu. Ok. Et je vais tout simplement t'attaquer. Ça va tout simplement être une attaque de flail, de fouet. Et ça va être un 22. Ouais, ça me touche. Ça te touche. Ça va être, dans le fond, celui-ci n'aura pas de jet de sauvegarde associé à quelque chose de précis. C'est seulement des dégâts supplémentaires qui embarquent par-dessus au lieu d'être un effet de plus. Fait qu'on y va comme ça. Fait que c'est 18 de bludgeoning. Ok. Plus 20 de bludgeoning. D'accord. Ça fait un 38 en tout. Parfait. Fait que le coup vient te frapper en plein visage à la fin de son tour. Et on continue l'initiative avec Nairo. T'es sur mute. OK. Alors, moi, j'ai perdu mes gardiens spirituels. Oui. Et donc, c'était mon sort qui demandait concentration. Ainsi, j'ai de la place pour un autre sort qui demande concentration et que Oui. j'avais hâte beaucoup d'essayer. Alors, nous revenons d'avoir rencontré Gourn, qui est maintenant et qui était déjà ma divinité, mais que là, c'est comme plus clair que c'est ma divinité. Oui. Et dans un flashback auquel nous étions physiquement présents, nous avons connu Gournem, qui était à la base une personne et non pas un dieu, right? Une tortue, oui. Une tortue, c'est ça? Oui. Je vais utiliser le sortilège invoquer un être céleste et qui Ok. prendra la forme de Gournem. Gournem alors qu'il était terrien. Alors qu'il était obélien, tu veux dire. Oui. Parfait. Parce que Ouch. la terre, c'est un obélien. Parfait. Comment s'appelle ton sortilège en anglais, s'il te plaît? Comme ça, moi, je me laisse- Celestial Summon. Parfait. Donc, il apparaît ainsi sous la forme d'une grande tortue. Et tu le fais apparaître à quel endroit? J'aimerais le faire apparaître à côté d'Osnan. Je vais prendre un token. Ça va être. Pensez-vous que c'est une tortue, mais ça va être le cerf. Il y a comme un espèce de chevreuil à côté C'est de Osnan. pareil. Parfait. En fait, je voulais dire sous Osnan. Si c'est ça, ouais. Pour Sous moi, ça- Osnan, non. Parce qu'Osnan, il prend une case. Là. Il ne peut pas être en dessous. Il peut être à côté, mais il ne peut pas être dessous, lui. Non, mais je voulais dire plus proche de la horde qui arrive. Ah, ok, je comprends. Au nord. Je pense que tu disais Au sud. en dessous d'Osnan. Non, la case Ok. sous Osnan. Voilà. Parfait. Donc, c'est ça. Et puis, Gournem a son tour juste après le mien. Parfait. Ce qui est maintenant, j'imagine. Ben non, parce que je vais quand même faire mon arme céleste qui est encore là. Oui! Ton âme céleste. Mon arme spirituelle, excusez-moi. Oui. Donc, on parle de 25 pour toucher. Oui, ça te touche. Excellent. Et de... Ouf. 7 de dégâts. 17 ou 7? 7. 7, parfait. Ouais. Fait que ça assène un coup sur Inogu, qui, tu sais, au final, c'est comme une grosse mouche qui prend autour d'elle, qui l'attaque de temps en Ouais. temps. Mais c'est des petits dégâts, c'est des petits dégâts. Il n'y a pas de faux dégâts, il n'y a pas de petits Avec des blessés. petits dégâts qu'on fait des gros Exactement, morts. exactement. Et on continue ici l'initiative avec ta bébite, que je rajoute maintenant dans l'initiative. Oui, Gournem. Je pensais que c'était Euh, moi, je trouvais ça chien. C'est chien. Ma bébé. La bibite, qui est Alphonse, ouais. Oui. Oui. Parfait. Donc, je vais commencer avec... il a multi-attaque. Oui, Donc, ce qui veut dire qu'au total, il va faire 3 attaques. Et ce sera 3 fois arc radiant. ok. Donc, j'aimerais En ça fait- faire... Hein? Parce que dans le fond, tu as pris la forme Avenger, j'imagine. Oui. Parfait. Parfait. Fait que tu peux faire ton jeu d'attaque. J'ai toutes ces stats devant moi en même temps. Superbe. Je vais les faire toutes les attaques en même temps, puis après ça, ceux qui ont marché, je vais rouler les dégâts. Ouais, exactement, ouais. T'as peu.
Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est juste ton spell d'attaque modifier au final. C'est pas de plus 5. Le 7. Oh shit. Donc, première fois, on parle de... 20 pour toucher. La Ça- horde. La horde? Attends un C'est la peu, horde oui, parce que- que... c'est la horde que Oh t'attaques. non, c'est pas vrai. Parce que il attaque la Yenogu. Il attaque Yenogu? Oui. Ça veut dire- Ok, parfait. Vu que c'est une flèche, ça se rend. Vu que c'est une Sauf flèche, que- ça se rend. Parfait. Ça manque. Parfait. Ensuite, Maintenant, ça manque. 17. Ça manque. C'était encore Yenogu que t'attaquais. Ouais. Échec critique. Parfait. Ta tortue implose. On continue l'initiative You go. avec... Cool. On continue l'initiative avec Alphonse. J'essaye le Hail Mary. J'entends parler d'un livre. Oui. C'est sûr, ça me tilte. Hmm. Moi, j'ai la peur de ma vie que ça soit le livre de Bartiméus que j'ai pas brûlé. Peut-être. Je vois tout le monde qui se dirige vers une espèce de sombre couloir au nord. Exact? Oui. Je vois l'entrée de cette porte-là. Il y a comme un Oui. couloir à gauche? En haut? Oui. OK. Est-ce qu'il y a une porte? Un peu de quelle porte tu parles? Là? OK. En haut de moi, il y a une horde de gnolls. Oui, qui sont dans l'entrée d'une place, ouais. Est-ce qu'il y a une porte ici? Non. C'est juste un couloir. Et est-ce que le couloir, l'entrée de la porte, fait 10 pieds de haut, mettons? Oui, plus que ça même. Plus que ça? Oui. Diable vert. Je Ça sais va. pareil. C'est Oui. cool, je sais pareil. Je vais essayer de me détacher de Yenogu, OK. provoquant ainsi une attaque d'opportunité. Absolument. Puis je vais partir en courant, je vais utiliser Dash comme action, puis je vais essayer de me rendre dans le trou de la porte en haut. Parfait. Ah, je sais, je vais pas te déplacer. Oh, c'est pas grave. Je t'ai manqué. C'est-tu sérieux? J'ai 13 Ouais. de classe d'armure. Là, j'ai pogné 2. Oh! Fait que c'est pour vrai, sinon je pense que je te tuais. Mais je t'ai manqué. Sac, ça fait un gros modificateur. Ok, en tout cas, je te fais confiance. Ben, Continue à courir. J'ai plus 9. Elle essaie de me donner un coup. Pff. Oui. Alphonse, qui est devenu un guerrier, se penche, part en courant, se concentre dans son esprit, arrache une partie de son esprit, puis la plaque contre la porte, tandis que les gnolls sont juste devant moi. Et je Oui. vais utiliser force fantasmagorique, OK. Phantasmal Force. Et je vais leur faire apparaître une porte gigantesque avec des pics dans leur direction, comme Ok. si je barrais le chemin. C'est une illusion qu'eux seuls peuvent voir. Et Ok. si c'est tellement une illusion à laquelle ils vont croire qu'ils peuvent même se blesser, puis s'ils voient quelqu'un passer à la travers, mettons Marino, là, ils voient comme s'il ouvrait la porte puis il rentrait, là, tu comprends? OK. Donc c'est un jet de sauvegarde d'intelligence, la marque à atteindre est 15. C'est manqué. Donc, il voit apparaître cette gigantesque porte. Puis, c'est une action pour le faire, mais je vais utiliser de la Metamagic pour pouvoir le lancer en tant que bonus action. Parfait. Je fais donc Ok. apparaître cette porte-là. Je suis juste de l'autre côté et je disparais derrière les portes. T'as vraiment l'impression que pendant quelques secondes, les gnolls allaient comme t'attaquer, puis soudainement, ils arrêtent de t'attaquer, puis ils regardent dans ta direction, mais c'est comme s'ils ne te voyaient pas. Tu sais, ils regardent au-dessus de ta tête, à ta droite, à ta gauche, parce qu'ils ont l'impression de comme voir quelque chose qui n'y est pas. Puis ils ont de l'air bien confus, là. Et ils peuvent utiliser une action pour Oui. investiguer et examiner la porte avec un Parfait. jet d'investigation. Parfait. Puis qu'est-ce qui se passe s'ils essaient de passer? Mais dans le fond, quelque chose? ils sont pas capables. OK. C'est une illusion qui est comme réelle. Là. C'est pas Ok, un minor ok, ok. illusion, major Ok. illusion. Là. C'est vraiment, j'ai comme créé quelque chose dans leur esprit. C'est qu'ils essaient d'ouvrir la porte Ils à peuvent chaque fois, subir un des 6 de dégâts. Non, non, Parfait. moi j'imaginais là, une grosse porte avec une grande barrure de bois puis des pics en fer là, qui les empêchent de rentrer. Là. Parfait. Merveilleux. Merveilleux. Fait que ça, c'est Voilà. fait. Cool. C'est Fait tout. que- parfait. Fait que Alphonse, c'est fait pour ça. Osnan. Osnan, il voit tous les gnolls, puis il voit que tout le monde est pas mal sur la reine gnoll. Fait que ce qu'il va faire, c'est. Il va faire Dragon's Breath. Sur troisième les, niveau. sur les Bon. petits. Un petit spell. Non, mais tu le fais sur la horde de gnolls? Ben, c'est un cône. Moi, mon idée, c'est de poigner les deux. C'est Ah ça. oui, sans problème. C'est quoi le jet qu'il doit faire? Un jet de Dex de 14. La première horde le manque avec un 1 naturel. La deuxième horde la deuxième horde le manque aussi avec un 13.
OK. Fait que là, je viens de rouler mes dégâts. On Puis, parle by the de... way, hein, pour le mentionner, Osnan, t'as comme genre Gournem à côté de toi. Il est apparu. Ce qui est quand même un peu cool. Ah, OK. Oh, qu'est-ce que c'est? Salut! Non, il parle comme Viscar. Voyons. Ben, j'ai eu 16. J'essaie juste de voir s'il y avait une conséquence. OK, ben si tu avais réussi ton jet, ben tu attrapais seulement la Non. Fait que moitié. c'est 16 au complet pour les deux. C'est quel type de dégâts? Feu. Feu, parfait. Fait que t'as une espèce de lande de feu qui se met comme à balayer un peu la place aux alentours, brûlant des gnolls. Ça commence à sentir le chien mouillé. Ben, c'est pas vrai, le chien brûlé plutôt. Chien mouillé. Et ainsi, ils sont encore debout. Ils sont encore quand même bien, j'allais dire pactés, mais prêts au combat. Oui. J'essaie Ouais. de. Puis avec ma bonus action, je ferai tout pour essayer de. Venez ici. Ah! Puis je veux comme les attirer vers moi. OK. Et je te dirai pas deux fois. Et on y va avec Makila, qui s'occupe de la région capillaire de Yenogu. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à entendre des bruits autour de toi. Quand tu tournes la tête, il y a des gigantesques puces de la taille de 2 Doberman qui arrivent. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je te voyais comme... J'ai continué ma blague juste assez longtemps pour que ça soit comme plausible. Il y a un donjon dans ce monstre-là. Qu'est-ce que tu fais? Quest individuel. J'imagine que je vois le vieil homme courir vers la horde et se placer dans la porte, mais moi, je la vois pas. Ben, l'entrée, mais moi, je la vois pas, la porte. Non, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que tu as vu Alphonse se tourner, bouger un peu les mains, et immédiatement, les gnolls ont comme arrêté leur action, comme s'il y avait quelque chose qui les empêchait de traverser. Définitivement, ils ont vraiment... c'est comme s'il y avait un mur pour invisible. Là. Moi, je veux aider mon ami de la colonie. Là. Donc, est-ce qu'on peut arrêter nous-mêmes un sort de concentration pour en partir un autre? Absolument. Parfait. Donc, j'arrêterai mon arme magique. Je fouille dans une de mes petites pochettes de sable et je la lance. Mais là, je veux juste être certaine. Est-ce que la horde qui est devant la porte est à 30 pieds de moi? Ou elle est plus loin? Parce que là, je suis comme dessus. Ouais. Je prends en considération, je vais considérer que ta zone va débute à l'endroit où arrête Yenogu, parce que sinon, ça devient comme un peu difficile à calculer. Là. C'est 10, Alors, je suis 15, 20. Oui, t'es correct. Parfait. Donc, je lance une poignée de sable en l'air et je veux invoquer le trait de sorcière qui viendrait éclater sur la horde qui est devant Alphonse. Leur faisant, si je réussis, 2d12 de dégâts de tonnerre et ça va revenir... pas de tonnerre, pardon, d'éclair et ça va revenir à chaque tour si j'utilise mon action pour le faire. Est-ce que c'est eux qui doivent faire un jet ou toi? Non, c'est moi. Parfait. J'ai eu 15. Ça touche. Parfait. Ça fait 12 de dégâts d'éclair dans la horde. Parfait. Est-ce que c'est comme un sortilège qui sort de tes mains, dans le fond? Est-ce que ça sort de toi? C'est plus ça ma question. Ben, dis qu'elle lançait du sable, genre. Ouais, c'est Ben ça. ouais, ça c'est Parfait. très personnel, là. C'est moi qui invente ça, là, mais, Ouais, mais je ça sais va te pas faire si- voir, là, je pensais plus. Ben, en fait, c'est surtout c'est ça, c'est qu'au final, à la fin de ton mais tour, je vais- attends. Oui. Moi, j'ai une action bonus pour me cacher. Je Ben, c'est me sûr. refous dans sa crinière. Parfait. Bien Parfait. dissimulé. Je vais te demander de me refaire un autre jet à ce moment-là. Parce que dans le fond, c'est comme si elle voyait un arc-en-ciel de poussière partir de sa tête, puis s'en aller vers ses créatures sans vraiment comprendre. Fait que, tu veux combien? 22. 22. Alors c'est parfait. On va voir à son tour si elle t'a vu. Fait que tu vas te recacher dans son fond de poêle, tapissant sur le sol entre deux, trois peaux mortes. Et on continue ainsi le round avec le pack de gnolls, justement, les packs de gnolls. Fait qu'on va commencer avec... OK, là, ça va. Pour vrai, parce que les autres, ils n'ont pas tant attaqué. Oui, j'ai vu quelqu'un qui allait dire quelque chose. Oui, en fait, je voulais juste te rappeler que les 2 packs de gnolls à côté de Osnan sont aveuglés pour le moment. Parfait, ça leur donne des avantages sur leur attaque. C'est bien cela. Parfait. Donc, Osnan, tu as tout de même, dans le fond, un paquet de gnolls complètement
on va dire complètement aveuglés, qui vont comme se frapper un peu entre eux, mais en espérant toucher également la grosse tortue qui se trouve. Et là, c'est comme la première fois que, je pense, depuis le dernier combat, qu'ils peuvent faire de quoi, ces maudits packs-là. Fait qu'il va s'attaquer à toi. T'as deux, en fait, les deux packs vont sur toi. Les deux packs vont sur toi directement. Ils vont s'acharner sur la grosse tortue que tu es. Fait que désavantage pour toute leur attaque. Fait qu'on y va avec une première attaque. Ça va faire 15, ça manque. Oui, ça manque. Ok, deuxième attaque, encore le même pack. Oh boy, oh mon dieu, fuck, c'est un coup critique, mais l'autre non. Ça va être 21. Ce que je vais faire, je vais utiliser ma réaction. Oui. Et je vais utiliser Protective Shell dans ce cas-là. Là. C'est Protective Wings, l'attribut du GIF of Metallic Dragon. Mais bref, il y a comme mon bouclier de carapace qui est comme faire un shield. Fait que ça me donne plus 4 d'AC. Mais je pense que tu touches pareil. Mais je vais quand même le faire parce que. Ben, plus 4, ça monte à combien? À 21. Ben, si ça tombe égal, ça touche, hein, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais, ça va toucher pareil, mais. Parfait. Je le garde quand même. Je le garde quand même parce que ça dure toute la ronde. Ça dure toute la ronde. Parfait. Fait que, ça, une première attaque va toucher. Le deuxième pacte va bondir aussi en ta direction. Ça va être. Non, ça touche pas. Puis deuxième attaque. Non plus, ça ne touche pas avec un 12. Fait qu'au final, t'as une attaque qui te touche tout simplement. Quand même, c'est assez bien. Ça va faire 14 de slashing dommage. OK. Et je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de sauvegarde de force. Est-ce que je le fais avec avantage, celui-là, 15? Pourquoi tu le ferais avec avantage? Le Hero's Feast, non? C'est juste Wisdom, Non, hein? c'est juste Wisdom. Ouais, OK. Par contre, je vais utiliser... voyons. Je pense que je peux utiliser mes Sorcery Points pour rerouler... Magical Guidance, oui. Je vais utiliser un Sorcery Point pour rerouler mon D20 si jamais je réussis pas. Parfait. OK. Fait que c'était Strength. Oui. D'après moi, tu devrais l'avoir avec la force que tu as. C'est encore drôle. C'est encore drôle. 19. Ça réussit. Ah, OK. Ça réussit. Tu vois que dans le fond, les hordes de gnolls sont tout autour de toi. Ils essaient d'attaquer, mais ils sont tous aveugles. Là. Présentement, ils sont tous en train de se taper entre eux autres. Et il y en a un, là, il est sûr qu'il est en train de taper la tortue, là, puis il est en train de frapper son collègue à côté. Là, il est en train de l'achever sur le sol. Fait qu'on continue ainsi. Il reste un autre pack de gnolls. C'est vrai, il y a celui en haut. Celui en haut qui est avec notre cher Alphonse et qui maintenant vient de manger des dégâts. C'était quel type de dégâts? C'était électrique? C'était ça, de foudre que tu faisais, Makila? Parfait. Fait que tu vois que ceux-ci se retournent en fait vers toi. Ben, en fait, Makila vers toi, mais ils ne te voient pas. Et ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils vont descendre un peu et ils vont bondir sur Marino. Parce que ben, c'est comme la seule créature qu'ils sont à portée présentement. Fait qu'ils vont bondir dessus. Do it! Rip le poulet. Mon Dieu, hey, pauvre. Vous êtes. Ouais, le gars, il va mourir. Et. Ok, tu vois que les gnolls bondissent sur le grand oiseau qui, celui-ci, tente comme il peut d'éviter les coups, mais définitivement, comme on peut le comprendre, Marino n'étant pas un guerrier, il commence à manger quelques dégâts, mais il est encore vivant. Il est encore vivant. Il va faire de quoi son tour, là. Et son tour, justement, c'est maintenant. Fait que, non, c'est pas vrai, c'est Yenogu avant. Fait que Yenogu va... Les tentacules ont disparu au moment où j'ai fait apparaître ma porte, donc ce n'est plus du terrain difficile sous ses pieds et il n'y a plus de jet de sauvegarde à faire. Parfait. Yenogu va faire un premier fouet sur Shenta, va faire un deuxième fouet sur Nehru, puis il va faire un troisième fouet sur Osnan. Ça va être ses 3 fouets. Fait que premier fouet sur... On va commencer avec Nehru. Est-ce que 19 te touche? Ouais. Ok. Ça va être le fouet. Je vais te frapper avec le fouet. Je peux-tu prendre 2 fois le même fouet? Un peu. Vérifier. Ok, non, c'est vraiment mon. Je peux attaquer plusieurs fois avec le même fouet. Fait que ça va seulement être les dégâts supplémentaires parce que
je me rends compte que vous donnez des effets, ça marche pas vraiment. Fait que dégâts supplémentaires sur ta gueule, Nairou. Tu vas manger, pour commencer, ça va être un 17 de bludgeoning. Oh. Et dégâts supplémentaires. Ah mon Dieu, Seigneur. Oh. Oh, ok. Dégâts supplémentaires de 24. Chance que j'ai mangé beaucoup de mangue. Ok. Fait que tu vois que tu reçois comme vraiment un coup de fouet, puis tu as vraiment l'impression que c'est comme si tu te faisais, j'allais dire frapper par un truc, mais c'est comme si tu te faisais frapper par une calèche là, de plein fouet. Là. Celle-ci vraiment vient te propulser comme si tu avais un. C'était de la force brute. C'est comme si Osnan te frappait d'en face. Là. Ça revient à ça un peu. Et on continue avec deuxième attaque sur. On va y aller avec Shenta tout de suite. Je mue en même temps que je joue. Fait que Shenta. Oh boy, oui, ça va toucher à 27. Oui. Parfait. Fait que, je sais pas, des fois, vous avez des trucs spéciaux que vous sortez de vos manches. Là. Je suis rendu avec 34 de CA. Ça va être les dégâts de supplémentaires également. Fait qu'on va commencer avec un 12 de bludgeoning. Et en deuxième, ça va être un 14 de bludgeoning. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est Félix qui me fait rire. Qu'est-ce qu'il fait, Félix? Là? Qu'est-ce que tu fais, J'ai Félix? sorti un gun de ma manche. Ah, ok. C'est juste Shenta. Fait que, Shenta, tu manges un coup de fouet qui vient te frapper en plein visage. Yes. Et le dernier coup va aller en direction de Osnan. T'es encore dans sa carapace, lui, le bonhomme? Ouais, il y a encore son bonus de. Encore son J'ai bonus. 21 d'AC en ce moment. Je te touche quand même. OK. Je touche quand même. Avec quasiment 30 rendu là. Et ça va y aller avec un. Pour commencer, ça va être un 10 de bludgeoning. OK. Deuxième, ça va être un. Oh mon Dieu! Ça aussi, ça sera pas. Ça va être un 15 de bludgeoning. OK. C'est ça. C'est ça? Ouais, c'est ça. T'es encore debout. Ça va? Ok. Tu vois que un gros coup de fouet. Et par l'effet même, tu comprends, c'est ça, Makila, que tu comprends qu'elle t'a pas vu. Là, elle a pas spoté pantoute. Elle est comme occupée avec d'autres choses là, pendant que tu te promènes dans sa tête. Et qu'elle remet en question des choses pendant ce temps-là. Et on y va avec fin de tour. PNJ. PNJ. Parfait. PNJ. Fait qu'on va commencer avec les petits hommes dragons. Faire ça vite, enfant de dragon. C'est un. Paladin, Ok, quand même, quand même. notre tortue. Ben, en fait, oui, je pense que ça serait pas une mauvaise idée, ça. Mais il faudrait qu'il y ait. On jase. En fait, ce qu'il va faire. Papou, je vais regarder ça. Pendant ce temps, on remercie Détour Ludique. Merci Bétroudic de nous aider pendant qu'on. On peut concentre sur ton spell. Nous Ok. on fait de la pub. Détour On va parler pendant ce temps-là. Parlez. Détour Ludique, là, il offre plein de choses, dont des livres qui vont vous permettre de devenir meilleur à Donjon Dragon et à d'autres jeux de rôle, et de connaître tous vos sorts sur le bout de vos doigts. Et C'est plein jouer de petites vraiment cartes de plus sorts vite. que tu as sur le bout de tes doigts. Êtes-vous déjà allé, vous autres, à la shop Goblin? Moi, j'ai jamais mangé du gobelin. Qu'est-ce que ça goûte d'après toi? Le poulet. Habituellement, les choses goûtent ce qu'elles mangent. Ok, parfait. En fait, On en parle. La ce que viande, va le faire, poulet, nous. ce que va faire, c'est un peu poche contre moi-même. Là. Le Papak, il va faire Compel Duel avec Yenogu. Ouh! Ce qui fait en sorte que Yenogu n'a pas le choix de s'attaquer à lui. S'il s'attaque à quelqu'un d'autre, il a le désavantage. Et ça pour la durée du spell. C'est-à-dire 1 minute. Puis ça, c'est en bonus, fait qu'ils peuvent quand même attaquer la gang. La Papak gang. va mourir. Ils sont plus forts. Parfait. Fait que ça. Maintenant, au tour de. Ok. Alphonse, je vais te demander, parce que je trouve ça plus intéressant narrativement, de me faire un petit jet de perception, s'il te plaît. Hop, là.
Oh, c'est quand même beaucoup. Excuse-moi, mon iPad s'était fermé. Perception? Oui. 21. OK. Je te dirais que sans nécessairement le voir, tu aperçois des traces dans le sable à côté de toi qui commencent à s'enfoncer dans le passage. Je le punch. Ça y est, c'est l'oiseau. C'est l'oiseau qui est là. Je le tue. Le petit oiseau. Parfait. Fait que ça, c'est Nicolas qui a pris toutes ses actions pour se déplacer le plus loin possible dans le tunnel. On y va ensuite avec ce cher oiseau de malheur qui s'appelle Marino. Marino, il va... Peux-tu faire ça sur lui-même? C'est toi le DM, Pépé. Oui, je sais. Ça, je regarde. C'est un Et- PNJ, personne ne sait quoi ses spells. Fais ce que tu veux. Non, j'essaie de respecter quand même. This is the healing. Il peut-tu faire ça? Ouais, il va faire ça, ok. Il va se tourner de bord. Parce que Marino, c'est quand même un bon Jack. Il va se tasser un peu. Attendez ici. Ça veut dire jusqu'à range 60 feet. Non, plus que ça, il faut que ce soit 30 feet. Ah non, sphère 31 points. Parfait. Fait que s'il fait ça là, ça touche ces trois-là. Il va, dans le fond, ça va être sur Shenta. Makila, toi, t'es full, de toute façon, fait qu'il s'en fout, là. Shenta, Nehru, deux des... Ben, ouais, et peux-tu... Shenta, Nehru, puis Osnan. Osnan, vous trois. Il va vous faire, en fait, Masker Wound. Ah oui, Oh oui. ça va faire du bien. Fait que vous allez regagner ainsi. Vous allez regagner tout le monde, en fait, les trois j'ai nommés, 19 points de vie. Oh. Merci Et, beaucoup. Ben, il dira après le combat, quand vous allez l'achever. Et c'est un peu en même temps une preuve de bonne foi de sa part. Il va tenter de continuer ensuite ses déplacements pour s'enfoncer au travers de la horde de gnolls et espérer survivre assez longtemps. Parfait. Fait que ça va se terminer pour son tour. On va retourner au numéro 20. Shenta. Oui. Moi, si je regarde Yinogu présentement, là, es-tu magané? C'est difficile à dire puisqu'elle s'auto-scarifie pour faire des sortilèges et s'enlève des morceaux de chair elle-même pour faire des pouvoirs. Je te dirais que définitivement, tu sais, on s'entend là. Elle est quand même pas mal. Wow, il y en a mangé comme une sincère. Elle n'est pas morte encore. Elle n'est pas au seuil de la mort, mais elle n'est pas comme à son plein potentiel. Là. Ok. Parce que sa réflexion à Shenta, c'est le fight est ici, fait que je veux pas m'en donner les chances, mais je veux pas non plus que mon frère soit dans le trouble tout seul. Fait que c'est ça. Je vais continuer à faire mon... Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il m'en reste encore en masse. Fait que je vais encore faire un petit rayon de soleil qui va pogner Yenogu et les deux packs de gnolls. Parfait. Hey, t'as peu, j'ai-tu fait jouer les packs de... Ah oui, j'ai fait jouer les packs de... Ben ok, oui. ouais. Parfait. Fait que Ils ont mangé Yenogu... Osnan. Ouais, c'est ça. Yenogu C'est le le witch à la manque. tortue. Yenogu le Oh, manque. nice! Avec un 1. Oh. Ensuite, le premier pack l'a réussi. C'était 15, c'est ça? 17. 17, mais il manque. Il manque. Et le deuxième pack l'a réussi par contre. Ok. Le premier pack le manque. Yenogu et le premier pack mangent 34 de dégâts et sont aveuglés. Nash. Et le deuxième pack mange 17 de dégâts. Ok, parfait. Fait que le premier pacte se met aussi à brûler tel des petits canards. Et, Ils sont Yenogu aveuglés aussi, non? ils Oui. sont aveuglés. Ils sont aveuglés.
Fait qu'Inogu aussi est aveuglé à ce moment-là. Ouais. Il commence à hurler de douleur. Là, ça fait mal, là, 34. Là, c'est beaucoup de dommages. Et ainsi, est-ce que tu fais autre chose de ton tour? Non. Parfait. Ah, oui, je vais peut-être. Non, je peux pas. Non, je peux pas. Fait que non. Parfait. On va y aller avec la fin de ton tour. Je vais faire une Legendary Action. Blablabla. Nairo next on deck. Ouais. Je vais faire. Ça va être. Elle va se tourner vers toi parce que là, Shenta, t'es un danger humain. Là. Ça fait. Un, je suis pas humain, puis deux, elle me voit pas. Mais elle sait où quand même. Elle est capable de. Si on y va avec les règles, elle peut quand même t'attaquer avec des avantages. Ouais. Elle va tenter de t'attaquer avec un de ses. Parfait. Elle va tenter de te donner un coup de fouet. Ce ne sera pas le même que d'habitude. Avec des avantages, ça va donner 15. Touche pas. Ça touche pas. Parfait. Fait que ça, c'est tout pour sa Legendary Action. On continue ainsi l'initiative avec Nairou. I'm back. Je vais. Fuck. Osnan et compagnie sont juste en dessous, là? Où est-ce Oui. que les deux orques? Oui. Parfait. Ok, je vais me déplacer à côté de Shenta. Ici. Et puis, ça c'est ça. Regarde, je vais juste utiliser Mass Healing Word. Donc, mot de sauvegarde de tout le monde. Parfait. Je me rends à tout le monde, sauf à... Ah, non, je me rends à Alphonse aussi. C'est assez Ouais, loin. Ah, ben oui, toi. Oui, c'est 60 pieds. En ligne droite, effectivement. C'est ça. Ok. Je me rends absolument à tout le monde. Parfait. Comment ça donc, fonctionne? je roule. Puis Puis on se soigne. puis vous vous soignez. That's it. Parfait. Les gens de mon choix, fait que je soigne pas les ennemis non plus, donc tout le monde peut se soigner de 25. T'es sûr que tu soignes pas les 25? Up to 6 creatures you can see within range when gaining range, spell casting and spell has no effect. Ouais. Ben, c'est un des 4 C'est plus. 4 des 4 plus 11. Ah, parce que tu le lances Parce que niveau tu peux le 4. caster niveau 4. Ouais. Parfait. Sapristi. C'est gentil, mais j'ai perdu aucun point de vie encore. C'est peut-être moins targeté sur toi que certaines personnes qui sont vraiment dans le chenoute. Moi, je pense juste à moi. C'est ça. Wow! Fait que tu le sens comme un petit vent d'air qui sent la menthe, puis t'es comme good. Je vois pas de quoi tu parles. T'as peu, je viens de voir Moi, de quoi, par je exemple. l'ai casté level 6, en fait. Ah oui? Oui. Ok. Ouais, parce que sinon, c'est ça. Sinon, ça aurait été juste. Ouais. Ça aurait été juste. C'est ça, ok. Non, Parfait, tout est correct. Parfait. Ensuite, je vais faire mon arme spirituelle et ensuite, je vais faire Tu ne Golden. peux pas. Non, parce que c'est mon action bonus. C'est une bonus action. Ouais. Donc, je vais... Faire un Pour cantrip. vrai, ouais. Je suis proche de qui, là? Je suis proche de Shenta. Shenta, je te guide. Tiens. Qu'est-ce que ça fait, guidance? Il faut que tu fasses ce tour-ci. Puis c'est avant un ability check, tu rajoutes un D4. C'est ton Puis jamais tu quand peux le ça rouler peut. avant ou après avoir fait le ability check. Ce qui est quand même le fun. Parfait. Fait que que voilà. Parfait. Fait Là, que tu on soignes un continue. peu. Est-ce que ton soin a touché Marino aussi? Oui. Parfait. Pour vrai, ça a touché Yubel, ça a touché tous nos NPC. C'est dans un rayon de 60 pieds, puis tout le monde est en dedans de 60 pieds en ce moment. Parfait. Fait que les gnolls aussi, puis... Non, je te niaise. Parfait, cool. Fait que, Même Nikolai, genre, si Nikolai était Mais c'est blessé. 6 créatures. C'est 6 créatures. Ben, ça fait 1, 2, 3, 4. Ah, ok, oui, non, c'est ça, t'as raison. Fait que. Non, fait que pas Yubel, Alphonse, Marino, Shenta, Makila, puis Osman. Non, donne-le pas à moi. Moi, j'en ai pas Mais besoin. ok, mais mettons, narrativement parlant, je sais pas. Oui, Ben, on tu rendu n'as là. pas vu. Mais non, t'as vois Rendu pas. là. Elle est dans les cheveux de la madame. Ouais, ok, c'est sure, parfait. Fait que. Nikolai. On va Nikolai. dire.
qui est maintenant. encore plein comme une rose. Je sais. Puis qui est Parfait. invisible. Hey, Ça, you c'est- talk. Parfait. Parfait. Fait This is my cool. brother. Et on y va avec Gournem. Gournem, à quel point t'as l'air encore magané, Osnan? Il fait dire beaucoup. Je sais pas. Je sais pas, il est sur mute, je sais pas. Ouais. On parle de. Un peu Sans- plus sans dire de la chiffres, moitié, là. Ok. Bon, regarde. J'utilise encore multi-attaque, donc on parle encore de 3 attaques, mais je vais utiliser un Healing Touch sur Osnan. Ok. Et 2 arcs radiants sur notre ami. Il est le goût. Parfait. Donc, je vais commencer par juste soigner Osnan tranquillement. Là. Ça fait 16, mon ami. Yeah. Et ensuite, pour toucher notre ami Yanobu, Ça veut dire que Gournem se déplace parce que lui était au sud de Snan. là. mais je peux le toucher pareil. Oui, non, mais c'est Yenobu qui est loin. J'ai un arc. Ah, C'est ok, une c'est attaque un à arc, distance. littéralement. Moi, je Ouais. pensais que c'est une petite... C'est une tortue non, c'est avec un littéral- arc sur le dos. Ouais. Ah, Ben c'est, oui. comme si elle lâchait c'est comme si elle lâchait un beam de sa Non, lui, bouche. lui, là. il monte en avant. là. OK. c'est Ninja Turtle avec un arc. Ouais, c'est ça. Ok, excusez-moi. Pour toucher Yenobu. C'est un Pokémon. Ouais, c'est ça. Est-ce que 19 ça touche? Non. Non! C'est Blastoise. Ouais, c'est ça. Et. Ben non, ça touche toujours pas. Fait que, au moins, t'as soigné. T'as soigné de combien? De 16. Parfait. Merveilleux. J'ai comme manqué ce bout-là. On continue avec Osnan, justement. Osnan qui est dans un package de gnolls aveugles. Oh, sorry baby, but I'm Oui. playing. Ah, excuse-moi. Ah, c'est vrai, t'es dans le même bureau. C'est vrai. Alphonse. Ah ouais. Alphonse Ok. 4 de la fine plume. Là, j'ai un grand couloir devant moi. T'as un grand couloir devant toi. Mais genre un C'est très grand couloir, là. Quand même un très grand couloir devant toi. C'est Excellent. vrai que pour la narrative plaisante, puis pour pas que genre tu passes l'ensemble du combat à te déplacer dans ce couloir-là, je vais te permettre de te déplacer plus longtemps que nécessaire. À Ben, la check, même est-ce que je te manière que propose? parfois Oui. Action bonus. Oui. Je vais me concentrer dans mon esprit. Je vais communiquer avec Makela. Oui. Makela. Puis je vais dire votre frère est à mes côtés. Combattez. Puis je vais utiliser mon action. Et du mieux que je peux, du haut de mon âge vénérable, je vais courir dans le couloir. Mais rendu au coin, là, je vais Oui. commencer à ralentir. Puis je vais devenir plus subtil. Mais pour l'instant, c'est action dash, bonus action, telepathic speech. Ok. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de furtivité. Je suis une ombre véritable. Craignez-moi. Oh! Natural 20! Oh! 20 nature. 22. Ok, parfait. Tu atteins le coin. Et au moment où tu tournes un peu le rebord et que tu jettes un coup d'œil, tu aperçois il y a un gnoll tout seul, mais un gnoll. Tu sais, je te dirais qu'il est assez massif et aussi assez difforme, un peu comme avec certaines excroissances qui lui poussent à certains rebords. Et je vois Makila qui se tient à face comme si elle était désespérée. Qu'est-ce qui se passe? Mais Je veux pas que le probablement. vieil homme, il meure. Ah, je pensais que Ben, tu il pensais va à ton frère. probablement mourir. Mais tu vois que tu sais, c'est- Invisible. c'est vraiment comme tu pourrais définir ça comme étant un bébé, vraiment comme un bébé Yenogu. Là. Ça semble être Ok. dans sa garde Mm. protégée. Là. Bring it. Je vais étendre les bras autour de moi pour essayer de retourner au Nicolas, mais il est invisible. Fait que dis, je le vois pas. Mais je suis juste comme arrête de bouger, attends, on se coordonne. Puis c'est ça, fin de mon tour. Parfait. Parfait. Merveilleux. Fin de ton tour. On continue avec Makila dans les cheveux. C'est pas moi? Ah, non. Osnan. Oui, Osnan, excusez-moi. Mon Dieu, j'étais comme Ouais. passé. Osnan. Ça, c'est Makila. Je suis Oui, rendu. il comme voit ça. l'amas de... Oh oui, t'as des gnolls aveuglés autour de toi qui donnent des coups des fois dans le vide. Là. Tu sais, comme un peu des mosh pits. Là, où Ben, est-ce que ils ça sont donne des coups aveuglés, tu dis? Ouais. Ok. Je vais rager. Oui. Puis je vais prendre la forme d'éclat, puis je vais avoir avantage sur toutes mes attaques de griffes, dans le fond. Ok. Sauf qu'il y a une gang qui est aveuglée puis une gang qui l'est pas, tout en passant. Ah, ben je vais dégommer là, ceux qui sont aveuglés tu sais, en premier. Je vais me jeter dans le. Je vais faire Rah! Puis je vais comme vraiment me pitcher dans le centre. Puis tu sais, je veux comme que ça soit quasiment Astérix style, là, tu sais, qu'il y a des gnolls qui revolent partout. Là. Parfait. Parfait. Du fait que tu aies avantage, est-ce que normalement ça leur aurait donné avantage à eux aussi à leur tour? Seulement si je ferais Reckless.
Ok, c'est ça. Mais Mais là, ils c'est sont pas le cas. blinded. C'est pour Ouais, ça c'est que ça. je dis Parfait. que j'ai avantage. Parce qu'ils Parfait. ne voient pas les coups venir. Parfait. Fait que, première attaque. 14. Sinon, ça serait moins bon. Ça touche. OK. Donc ça va toucher aussi. 23. Oui. Troisième attaque. On est à 21. Fait que oui. Oui. Troisième attaque va toucher. Natural 20 pour finir ça. 27. Fait que... Ok. Fait que, première attaque. Excusez, j'ai pas roulé le bon dé. C'est 5 plus 2, ça fait 7. Ouais. Ça va être 7 plus 2, ça fait 9. On est rendu à 16. Ok. Ensuite, Eh, mon Dieu, ça ne fera pas longtemps, cet ordre. on est rendu à 22. Ok. Plus 2, fait que on est rendu à 24. Ok. Puis là, le coup critique. Marque déposée, non. Ah! 5, 4, fait que ça fait 7 plus 2, ça fait 9. On est rendu à 33 points de slashing damage magique. Parfait. Tu vois que c'est. Tu as complètement. La horde, elle est annihilée. Elle est complètement morte avec, bien sûr, ce qui l'est passé aussi avant avec Shenta. Elle est morte. Tu vois que ça l'a. Tu as comme achevé les derniers gnolls. Et ce qui rend. Il reste une horde qui n'est pas aveuglée, encore debout. Plus celle qui est située plus haut. Et à la fin de ton tour, je vais faire une Legendary Action de la part de Yenugu. Et je vais faire, dans le fond, sa legendary Action Savage Demon, qui fait en sorte qu'elle va immédiatement ordonner aux hordes présentes de pouvoir utiliser leur bonus action en attaque, en fait. Dans le fond, ils peuvent attaquer, ils ont une attaque maintenant. C'est comme si elle donnait comme la possibilité de faire une attaque à toutes les hordes qui sont présentes autour d'eux. Fait que tu as une attaque sur toi, de l'ordre qui n'est pas aveuglé. Il va avoir une attaque sur. Puis l'autre attaque, ça va être sur Marino, hein, on s'entend, là, il va se faire dévorer tout cru. Fait qu'on commence avec toi. Et c'est une ordre qui n'est pas aveuglée, donc elle n'a pas un malus. Ça va faire 23. Oh oui, ça touche. Ça touche, parfait. Juste parfait, parfait. Et ça va être. Blablabla. Ça va donner un 14 de slashing. OK. 14 de slashing. Parfait. Parfait. Puis Marino, on va faire ça aussi. Okay. Oui, des plumes envolées dans les airs alors que Marino essaye de comme se faufiler au travers d'eux autres. Et on continue l'initiative ensuite avec Makila. OK. Donc, avant de m'attaquer à la grosse mère, je parle à Alphonse. Et dans sa tête, je lui dis est-ce que tout se passe bien? Est-ce que Nikolai est en vie? Tout est OK? Nous sommes en sécurité. Je crois avoir trouvé la cible. Combattez! Est-ce que je peux ressentir qu'il y a quand même. Clairement, vous n'êtes pas en sécurité. Non, si je peux, je murmurerais dans mon esprit. Et même s'il te le dit, c'est sûr que c'est pas vrai. Là. Je veux dire, si vous êtes dans une place où est-ce que les murs ils ont de la fourrure et des dents, là, c'est sûr que genre D'accord. il y a un danger à tous les coins. Donc, je vais répéter un classique. J'aime bien cette fourrure. Je voudrais m'en faire un manteau. Je descends avec ma rapière dans le dos de Yenugu pour essayer de faire ma passe zipper, l'ouvrir en deux, puis j'aimerais ça glisser vers le bas. Et moi, je vais aller rejoindre Kat et Nikolai. Fait que en l'attaquant, j'essaie de gagner aussi le sol. Parfait. Fait que tu peux me faire ton jet d'attaque et t'as comme elle avantage, est bien sûr. Oui, c'est ça, exact. Parfait. T'étais caché de toute façon, fait que tu peux faire ton sneak. Ouais, c'est ça. Puis elle est aveuglée, là, encore. Oui. Ben, je sais pas si Ça serait 23. Ça touche! Avec le sneak attack toujours. Ça, c'est pas très bon. Attendez un peu. Je vais aller chercher ma sneak attack. Fait que ça fait 6 plus
18, sauf que... Est-ce que je le relance? Mon attaque de rapière, j'ai le droit de la relancer parce que c'est du dégât perforant. Et j'ai quelque chose qui s'appelle... Attendez, je vais le retrouver, je m'excuse de l'attente. J'ai un truc qui fait en sorte que je peux relancer, ça s'appelle le perceur. Une fois par tour, relancer les dégâts perforants d'une attaque sur un coup. Bon, sur un coup critique, un dé supplémentaire. Fait que là, je pourrais relancer, mais il va falloir que je reprenne le dégât que ça va donner. Parfait. Fait que là, j'avais eu 2 sur mon dé. Fait que Oui. j'espère, sur un D8. Fait que j'espère avoir plus. Ouais, c'est bon, j'ai eu plus. Donc, ça va être 9 plus 18, 27 dégâts perforants Oui, dans ok. le dos de cette grosse Ok. bête. Fait que tu Et je descends. me désengage. Parfait. Tu descends en faisant glisser la manière que tu as faite avec le T-Rex précédemment. Et pendant que tu glisses, tu vois vraiment comme, encore une fois, la peau comme tu te mets à s'ouvrir à la manière d'une banane que tu épluches. Là. Et tu t'enfuis en courant. Et tu remarques que au moment où tu glisses, tu as vraiment comme ta dague qui passe dans le gras de la déesse Igdol, faisant en même temps sortir ses organes qui se mettent comme à découler sur le sol. Et elle commence comme à tomber à quatre pattes, puis à vomir. Et parce que, eh bien, c'est Yenogu et que c'est un dieu, elle a une capacité qui s'appelle Rampage, qui dit que lorsqu'elle atteint 0 point de vie, finalement, elle regagne une partie des points de vie parce qu'elle a comme un deuxième souffle. Elle se relève, prêt au combat, alors que tu pensais l'avoir achevée, mais ce qui n'est pas le cas. Un peu, quand même. Un Ouais, peu, tu l'as quand achevé même. une Tu fois l'as sur achevé. deux, c'est Une fois parfait. sur deux. Une fois sur deux. Pour que quelqu'un d'autre l'achève une autre fois. Fait qu'elle se relève. Et on continue ici le tour. Et tu t'éloignes. Je considère que tu peux t'éloigner. Tu t'es déplacé un peu. Et tu t'es désengagé. Et ici, vous en êtes sorti. Fait que, Osnan, t'as un pack de gnolls sur toi qui n'est pas aveuglé. Celui-ci va y aller à fond Léon sur la petite créature que t'es, pour le grand monstre que tu es. Première attaque, c'est un coup critique. Ok. Déjà. Puis on va faire tout de suite. Deuxième attaque, c'est 22. Est-ce que ça touche? Ben oui. Ça touche. Fait qu'on commence avec le coup critique. Lâche pas, bro. C'est à ça qui sert à être un mur. Exactement. Ça ben. fait... Eh mon Dieu Seigneur. Eh mon Dieu Seigneur. Ça fait 36 de dégâts. Ok. Divisé par premier 2. coup. Bon. Oui. Et on va y aller avec la deuxième attaque qui n'est pas... On va faire 15. 15 de dégâts. 15 de dégâts. Parfait. Oui. Et je vais te demander, s'il te plaît, de me faire 2 fois un jet de sauvegarde de force. Ok. Vu que je rage, j'ai avantage sur mes jets de force. Parfait. Sauvegarde aussi, ouais. Oui, sauvegarde aussi. Ah, c'est Mhm. fort. T'as tout ce qui n'est pas une attaque, dans le fond, c'est direct. Ok, je vais rerouler. Ma plus grosse marque, c'est 15. C'est échoué Ok. pour le premier. Puis là, tu m'as dit de le faire 2 fois? Mais t'as pas besoin de le faire une deuxième fois. Ah, ok. Bon. Pas besoin de le faire une deuxième fois. Tu es prone. Ok. En fait, tu vois qu'ils t'ont comme renversé. Ils se pognent ensemble, puis ils se mettent comme... Puis ils glissent sur le sol, puis ils sont comme par-dessus toi, puis ils se mettent à t'attaquer, à te mordre. T'as des morsures partout, mais t'es en rage. Fait qu'au final, tu ne sens pas vraiment l'ensemble des dégâts, bien que tu commences à saigner quand même abondamment sur le sol. Et on continue ainsi le tour avec l'autre pack de gnolls, qui lui, là... Oui, Alphonse. Ben, fais juste rouler ton deuxième des 20 parce que t'aurais eu avantage avec ta deuxième attaque de Gnoll, juste au cas où que ce soit un Natural 20, vu que tu l'as mis prone sur sa première attaque. Ah, ok, moi je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai. Ce n'est pas un J'essaie- critique. Parfait. C'est bon, j'ai rien dit, bye bye. L'autre pack de gnolls va... ne va pas... Ouais, ils vont commencer à s'approcher parce que là, ils ont vu que Yenogu est comme morte et revenue à la vie. Donc, elles vont commencer à descendre vers le sud et rentrer dans le tas de Nairu, Shenta et Makila. Et dans le fond, vous allez tous avoir une attaque sur vous. Y a-tu de quoi de spécial? Parce que. Ah, ok, non, excuse. Qu'est-ce que... Non, c'est le pack de Gnol qui nous attaque, c'est bon. C'est pas de gnoll qui vous attaque.
On va commencer avec... je vais commencer avec Nairou. Nairou, 16, est-ce que ça touche? Ah ouais. OK. Ça va y aller avec un 19 de... Ouch. 19 de slashing dommage. Est-ce que tu es encore debout? Ah, je suis très debout. J'ai juste Très mal. debout. Peux-tu me faire un jet de sauvegarde de force? Peut-être que tu seras plus debout. Ah! Est-ce Mon que Dieu. Merci tout 5, le monde de c'est trouver assez? ça vraiment drôle. Le monde est genre comme... Ah, je t'ai muté, mais j'ai fait toudoum tch. Ah, merci. Qui supportait Combien? qu'un- 5, c'est assez? 5? Ouais. Oui. Non, t'es à terre. Nairou, tu Ah. te tombes sur le sol alors que les gnolls grimpent par-dessus toi et commencent à t'arracher des morceaux de peau, te mordre dans le bras, te mordre les... Oui, qu'est-ce qu'il y a, Félix? Je te vois... Ben, faut qu'elle fasse un jet de sauvegarde de concentration. Ah, c'est vrai. Ah, pour Gourne. Ouais, donc Pour jet de Gournem. sauvegarde de constitution, c'était 19, donc c'est 10. 10. Pardon, c'est avec quoi faut que je roule? Jet de 10 sauvegarde de constitution constitution. saving throw. Ah, c'est ça. C'est réussi. Parfait. Donc, Gournem reste en place, le regard perçant. Ensuite, deuxième attaque, ça va être sur... On va commencer avec Makila. Pour le bien-être de la cause. C'est un 22. Ça touche. Ça touche. Premier dégât de la soirée. Premier dégât du combat. Premier dégât du combat, ça va être un 5, 5, 10. Mon Dieu, c'est pas super en plus. C'est un maigre 10 de slashing. Et en plus, je me fais molle comme un spaghetti et je fais esquive étrange. Je prends juste la moitié des dégâts avec ma réaction. Hey, mon Dieu, des pinottes. Des pinottes sur toi. Parfait. Je vais tout de même te demander de me faire aussi un jet de force. Un jet de sauvegarde de force. D'accord. On se rappellera qu'avec la petite bille de Nal, j'ai +1 à tous mes jets de sauvegarde. Oui, c'est fort de même, cette histoire-là. Parce que une chance, parce que force, c'est pas du ta gros force. caca pour moi. Nope. Hey, j'arrête pas à soir. Et Oui. malgré tout, j'ai 5. 5. Tu tombes sur le sol alors que tu essaies de te faire un spaghetti. Il y a un gnoll qui te pogne par une jambe, il te glisse, tu tombes sur le sol et il commence à... En fait, là, c'est vraiment l'effet de swarm, c'est l'effet d'une masse de créatures qui vous bondissent dessus. Et même chose sur toi, Shenta, les gnolls sautent en ta direction et ça va être un 19. Est-ce que ça touche? Oui. Ça va être un 4, 8, 12, 14. 14 de slashing. Alors que je vais te demander également de me faire aussi un jet de force. Yep. Ouais, C'est je des vous dis, dégâts guys, de quoi qu'ils font? c'est des slashing. C'est des gars. C'est quoi? C'est Tranchant. tranchant, merci. Je cherchais la traduction. J'étais comme. J'ai 10. 10. Eh bien, les trois Wow. Makila, Shenta et Nairu, vous vous êtes ensevelis sous des gnolls. Vous tombez tous les trois prone sur le sol, tandis que les gnolls bondissent. Puis là, Mané, vous voyez plus rien. Vous voyez juste comme de la fourrure, des pattes, des griffes qui se mettent à vous attaquer. Et je vous jure, après ce combat-là, on n'aura pas de combat pendant 40 épisodes. Fait que jusqu'à la fin. Ensuite, on continue après les gnolls. Le pack de gnolls, c'est Yenogu lui-même, Yenogu en personne, qui vient de se relever d'entre les morts et qui va. En fait, vous voyez que, tu sais, à partir du moment où elle s'est comme relevée après l'attaque de Makila, elle a encore moins l'allure d'un gnoll et encore plus l'allure d'une créature de chair. T'sais, dans le fond, c'est comme si c'était pas vraiment elle qui s'était relevée, plus que comme ses organes et le paquet de son intérieur. On dirait plus un cadavre qui bouge avec l'aide des pantins, comme à la manière comme s'il se faisait bouger par des cordes, plus qu'une créature vraiment Est-ce à que, l'entité excuse-moi, propre. Oui. elle est considérée comme undead? Non. Malheureusement. D'accord, ben... Malheureusement, non. Elle est considérée comme un fiend. On va continuer. Elle va attaquer. Et là, par contre, c'est là que ça se met à déraper. Babou, babi, baby, baby. Est-ce qu'elle est encore aveuglée? Elle est encore aveuglée au moins. Elle va faire... Ah, elle va faire ça. Elle va faire une première chose. En direction des... fais-tu... Juste de même, là, je sais pas si ça peut Oui. aider ta réflexion, là, mais Oui. papa qui avait fait de quoi, là, qui était obligé de l'attaquer. Lui. C'est vrai, t'as raison. T'as raison. Compel Jewel. C'est vrai, t'as raison. Oui, ok, elle va faire une première attaque. Bien rappelé. Kim, elle va faire une première attaque sur Papak. Ok, t'as peu. Je laisse mon affaire. Ok, cool. On y va avec des D10. Non, c'est des D6.
Des D6. Fait que vous voyez, en fait, qu'est-ce qu'elle fait, c'est qu'elle se lève debout et en pointant, en fait, son regard vers Papak, c'est comme si elle ne faisait que le fixer du trou de ses orbites, là, et alors que son espèce de crâne béant s'entrouvre et que vous voyez comme des morceaux de chair qui se mettent à se détacher pour comme laisser apparaître une bouche qui s'ouvre plus grande qu'elle le devrait. Elle se met à hurler en direction, dans le fond, des 3 enfants de dragon. Et elle va... Ok, cool. Elle se tourne en direction de Papak, se met à hurler. Et vous voyez Papak, en fait, qui a comme un moment d'hésitation, comme s'il comprenait pas trop ce qui se passait. En fait, ceux qui le voient, là, c'est-à-dire potentiellement Osnan, ouais, peut-être les 3 autres, les 2 sœurs, puis Nairou, vous devriez le voir peut-être du coin, là. Mais, Alphonse, tu n'as aucune idée de ce qui se passe, là. Mais vous voyez, en fait, Papak se désintégrer alors qu'il vient de subir un sort de désintégration. Parce que là, moi, je niaise plus, le rendu là, ça peut être n'importe qui d'autre. Fait que vous voyez Papak qui se désintègre alors qu'il a son épée dans ses mains, puis il fait juste comme... Il y a comme un moment où il est plus trop sûr qu'est-ce qui se passe, et vous voyez que c'est un peu à la... Il se défait comme en poussière alors qu'il comprend pas trop, et son armure tombe sur le sol, ainsi que sa grosse épée. Et on a un Papak de mort. Et, je vous le dis, elle peut le faire plusieurs fois désintégrer, parce que c'est un dieu. Et on continue ainsi sa deuxième attaque. Elle va Désintégrer. désintégrer encore. Non, on va me calmer. Là, on va y aller un à la fois. En même temps, c'est un dieu déchu, puis on l'a presque tué. Là. On va pas vraiment avoir le goût de se calmer. Là. Elle va... Mêle-toi tes affaires, Félix. Allez, Yanogu! Elle va... Oh oui, On lâche pas, gang, on lâche pas. Mais là, de toute façon, la personne qui a fait un True Compel Duel, il est mort, fait qu'elle peut se tourner vers n'importe qui sans problème. Elle va se tourner vers Shenta, parce que Shenta, t'as été de loin la plus grosse menace pendant le combat. Et je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de sauvegarde. De quoi? Excuse-moi. À mon jet de choix? sauvegarde à ton choix. Non, de sagesse, fait que t'as avantage. Oh, nice. C'est comme un C'est mon meilleur. Le premier, ça me donne 23. Le deuxième, ça me donne 24. Donc 24. Et c'est manque. Non, c'est pas vrai. Tu réussis. Faut venir, je l'arrête cette blague-là. Hein. Je vois que ça vous fait plus rire. Fait que rendu Pas en tout. Ouais. Moi, j'essaie d'être drôle, puis le monde n'a pas de fun. Fait que, parfait. Ça vient passer au final. Rien du tout. Cool. Et elle va en bonus action. Bonus action, elle va faire apparaître à côté de toi, Nairou, un gigantesque fouet, parce qu'elle fait Spiritual Weapon également, dans ta face. Puis elle va t'attaquer avec son fouet. Tu vois que les deux se battent ensemble. Sa deuxième forme. Les deux Spiritual Weapon. De côté. 18, est-ce que ça touche? Elle a avantage puisqu'elle est au sol. Ah, mais ça touchait déjà, là. Parfait. Au cas où que ce soit un nat 20. Non. Ben, c'est pas... Ah, t'es quand même chanceux, c'est pas grave, je suis pas pogné super haut, là. Ça fait 1, 2, 5, 6, 8 de force, de dégâts de force. Alors que t'as un fouet qui vient te claquer sur le sol pendant que t'es encore tu fais attaquer par des gnolls. Fait que... Hey, qu'est-ce qui se passe? Parfait. Fait que c'est tout pour Yenogu. On est rendu au NPC moins Papak. Ouais. PNJ moins 1. PNJ moins 1. Je suis quand même très sensible parce que je l'aimais bien. Moi, j'avais des trucs pour lui. J'avais des trucs pour lui. Moi, je l'ai jamais aimé, papa. Je suis comme... J'avais des trucs pour lui. Fait que on va commencer avec les deux. Ben, en fait, pour vrai, je vais faire un jet parce que j'avouerais que Javid puis Yubel. Ouais, voir ton chum se désintégrer, ça doit travailler un peu. Là. Travailler. Mozen aussi, non? Oui, Ça te Mozen brasse aussi les émotions. également. Son tour, En fait, son oui, dragon. plus Mozen et Javid que Yubel rendu là. Ok, ils vont continuer à l'attaquer. Espérant que ce soit. Ah, quand même, oui. Un beau critique en plus. Voilà, c'est ça. Ok. Vous voyez Mozen qui vient asséner un gigantesque coup de maul sur le bord de la tronche de Yenogu, faisant comme revoler une partie de sa mâchoire en os sur le sol. Et ensuite, on est à. Ok. On va faire un petit bout de. Alphonse, t'es avec Nikolai. Ouais, mais Mariko.
Marino, t'as peu, ça va être après. Tout NPC en même temps. Dans le fond, c'était avec Nikolai. Il commence à te parler, puis il fait OK, alors c'est quoi le plan d'attaque? Qu'est-ce que tu veux? Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que tu veux attirer son attention pendant que je passe à côté de lui et que je vais chercher le livre ou peu importe? Tout à fait, il s'agit d'une excellente stratégie, petit être. Parfait. Et tu vois qu'il s'avance, puis tu commences à voir comme juste des bouts de queue qui apparaissent devant ta face. Comme on voit, peut préciser une queue de chat, parce que sinon, pour les gens en audio, Ouais, ça mettons peut en paraître audio, c'était bizarre. fucking weird. Ils sont attaqués par un chat. Félix est dans une soirée particulière. Et, en fait, tu vois sur le sol le sable qui se soulève un peu alors que Nicolas commence à s'avancer plus loin. Et tu vois que le gnoll, il a comme une réaction, comme s'il sentait la présence de quelque chose par son odorat, alors qu'il lève la tête un peu, puis il commence à regarder un peu aux alentours, puis il fixe le vide, mais sans vraiment comprendre qu'est-ce qu'il regarde non plus. Et concernant Marino va mourir. Non. Turn into stone. Marino, il voit pas la porte, hein? Non. Parfait. OK. En fait, les personnes qui sont autour, vous voyez Marino disparaître dans la masse de horde, alors que la horde de gnolls bondissent par-dessus. Et Alphonse, t'as comme une espèce de... Un peu comme un genre un flottement autour de toi, comme si tu te faisais flatter la tête par des plumes. Et soudainement, il apparaît à côté de toi, parce qu'il vient de se téléporter à ta droite. Il réapparaît, puis il fait une espèce de... Puis tu vois qu'il est tout blessé, là, il saigne de partout, puis il a l'air vraiment d'avoir mangé une sincère, là. Puis il te regarde, puis il fait... Vous êtes un ami, Nairo. Oui, taisez-vous. Êtes-vous blessé? Je sais pas qu'on se fasse découvrir, là. Il y a l'autre qui ulule à côté, là. C'est une mission d'infiltration, gros cave! Ouais. Et à la fin du tour des NPC, je vais faire une Legendary Action avant la fin complètement. Puis je vais attaquer. Avec un coup de fouet. Bien classique, ça coûte pas trop cher. Je vais attaquer un coup de fouet. Je vais attaquer... Je vais attaquer... En fait, Le suspense est à son comble. Le suspense est à son comble, mais elle peut pas attaquer ton truc. Elle va attaquer un des NPC, elle va attaquer un des... Je pense à rusher l'autre aussi. Il y a Gournel aussi. Ah, ouais, mais Gournel, il est loin. Elle peut pas bouger, elle attaque, en fait. Elle peut pas se déplacer. Sinon, elle se serait approchée de Hostan, puis elle l'aurait mangé encore. Parfait. Fait que vous voyez qu'il commence à donner des coups de fouet. Et vous voyez que les enfants de dragon, papa quand en moins, commencent à rusher un peu. Ça demeurait que c'était comme là. Oui, Yubel, oui, effectivement. Yubel puis son poison de grenouille. Et ainsi se termine le tour. Et là, messieurs, dames, je vais vous le dire là encore une fois. C'est comme ça que se termine l'épisode. Parce qu'on n'a pas encore fini le combat, je suis désolé. Mais en même temps, vous sentez que ça tourne. Vous sentez qu'il se passe de quoi, là, que c'est en train d'atteindre. Ben, jusqu'à ce que la horde de gnolls vous bondisse dessus, j'étais comme... pas super. Mais... C'est toi qui as décidé ça? Oh oui, je sais bien, mais en tout cas, je considère quand même que on devrait approcher la fin très, très, très prochainement de ce gigantesque combat titanesque. D'après moi, après ça, comme je le mentionne, d'après moi, il n'y aura pas de combat encore après pour un méchant bout. C'est à nous de voir. Ah, super. Mais bref, merci tout le monde encore. Merci, salut tous les Henri. On salue tous les Henri, tous les Ramalsoul de ce monde. Il doit en avoir plein. Et merci bien sûr à mes joueurs. Inquiétez-vous pas, ça devrait terminer bientôt, ce combat-ci. C'est le fun, les combats. Ouais. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ce maudit livre-là. Et bien sûr, qui va achever une deuxième fois Marino, oui, exactement. Non, Yanogu. Et merci encore. Et on se rappelle, pas de petit voyons, Sunday. Après, ça va être après le combat, c'est-à-dire probablement après la prochaine partie. On va trouver quelque chose de coquin. Peut-être que Félix va nous faire un rap. Bref, des merci chances. À tout le monde. Des chances. Merci à tout le monde. À bientôt. Bye.